Ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes le 1er décembre. Et nous savons que le mois de décembre, c'est le mois de la compassion divine. C'est le mois de la compassion divine. Pas beaucoup de paroles, mais beaucoup d'actions. Appliquez ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu. J'ai été nu. Vous m'avez habillé. J'avais faim, soif. On m'avait donné à manger, à boire. J'étais en prison. On m'avait visité. J'étais malade. Donc, nous avons décidé que le mois de décembre est le mois de la compassion divine. On peut donner des noms à tous les mois, mais décembre, c'est toujours le mois de la compassion divine. Et nous devons pratiquer cette compassion-là autour de nous, dans nos quartiers, à travers nos vies individuelles, nos familles, nos cellules, et à travers les différents départements. Chaque département est engagé dans le mois de la compassion divine. Et cela permettra vous-même de toucher du doigt la réalité de la société dans laquelle nous vivons. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce mois de la compassion divine et nous bénissons son nom pour tout cela. Mais dans les enseignements, nous continuons à fortifier les gens sur la loi de la foi, en particulier le sous-thème de la vie de l'esprit. Et cela nous permet donc d'aller de l'avant. Et nous avons développé plusieurs aspects de la foi. Nous sommes allés, donc nous avons vu et nous avons progressé. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler, donc, notre thème ce matin-là, se taire devant l'ennemi peut être un grand danger pour nous. Pourquoi? C'est toujours la foi, mais exprimée d'une autre manière. La foi a diverses applications. Je dis, se taire devant l'ennemi peut être un grand danger pour nous. Nous devons comprendre ces choses-là. Pourquoi nous disons ces choses? Car le premier Adam, devant l'ennemi, s'est tu. Dieu lui avait donné la parole. Dieu avait mis dans sa bouche la parole. Dieu lui avait donné l'autorité. Dieu lui avait donné son esprit. Dieu lui avait donné donc la foi. Mais Adam n'a pas exprimé cela quand l'ennemi s'est présenté devant lui et sa femme. Comme beaucoup de gens, devant les circonstances, devant les montagnes, quand il s'agit de critiquer leur langue, c'est délit. Quand il s'agit de commenter les choses, leur langue, c'est délit. Mais devant l'ennemi, rapidement, tout de suite là, se taisent. Et c'est ainsi que le problème a commencé. Le problème de l'humanité a commencé avec le premier Adam. Il n'a pas agi. On ne parle pas de ça. C'est parce qu'il s'est tu. Simplement, il n'a pas parlé devant l'ennemi. Et après, il a parlé à sa femme, c'était trop tard. Il a parlé à Dieu, c'était trop tard. Quand il a parlé à Dieu, c'était pour accuser. Quand il a parlé à sa femme, c'est pour la condamner. Alors, mais Adam, monsieur Adam, pourquoi, si tu es un chef, si tu es un champion, quand l'ennemi est venu devant vous et est passé par ce serpent pour vous parler, pourquoi tu n'as pas exercé ta foi et ton autorité pour dire au serpent, c'est moi qui dirige ici. Dieu m'a établi sur le jardin pour veiller, pour garder, pour exploiter, pour étendre son royaume sur la terre. Ne parle pas
ma femme. C'est moi l'autorité ici. Et par l'autorité que j'ai, je te dis de partir. Car je n'ai pas à t'obéir. Non. Le silence d'Adam. Le fait que Adam s'est tué devant l'ennemi. Regardez les conséquences sur la terre. Cela veut dire que chaque fois que tu te tais devant l'ennemi, tu vas subir des conséquences que tu veuilles ou pas. Nous aimons parler devant les gens. Nous aimons parler, nous aimons accuser les gens. Mais nous n'osons jamais nous résister à Satan et à l'ennemi. Et c'est ça qui est étonnant. Rapidement, quand on veut parler des autres, on parle. Quand l'ennemi est venu devant toi, l'ennemi peut venir de plusieurs manières. Il ne faut jamais se taire. Quand l'ennemi est venu même par l'ami, un des amis de Jésus appelé Pierre, Simon à l'époque, pour lui dire que Jésus a dit qu'il va mourir. Pierre a dit cela ne t'arrivera pas. Jésus ne s'est pas tué. Il n'a pas dit comme Simon est mon disciple et que je vais l'envoyer sur toute la terre, je vais me taire. Jésus a dit clairement, arrière de moi Satan. Satan se présente sous plusieurs formes, de plusieurs manières à vous. Il vient devant vous de plusieurs manières. Il vient à travers les hommes. Il vient à travers les circonstances. Il vient à travers les problèmes. Il vient même à travers les montagnes. Il vient à travers les sycomores. Jésus a toujours dit de ne jamais se taire. Maintenant, la différence entre le premier Adam et le second et dernier Adam, appelé Jésus-Christ. Satan a préparé le même manège, la même scène. Il a dit, si le premier Adam s'est tué et j'ai pu le vaincre, si j'arrive à vaincre le second et dernier Adam, alors je vais régner pour toujours sur la terre. Il est venu vers le second Adam, appelé Jésus de Nazareth. Il lui a proposé, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Jésus, le second et dernier Adam, a refusé de se taire. Il a ouvert sa bouche. Il a répondu clairement, avec assurance, à Satan en disant, il est écrit, mon père a dit, je ne me tairai pas. Et à cause de cela, Jésus a eu la victoire. Il a repoussé. Si Jésus avait déjà échoué au désert, la croix n'aurait même pas eu lieu. La croix est la victoire finale de Jésus. Mais sa première victoire, c'est dans le désert. Et Satan est venu de façon, vous voyez, la croix, c'est la violence, c'est la mort. Mais dans le désert, là, c'est la ruse. Et il est venu dans le jardin de façon rusée. Il a enlevé l'autorité du premier Adam. Il a enlevé la royauté du premier Adam. Il est devenu roi. Alors qu'Adam était roi. Adam était prince. Adam était chef. Il lui a enlevé cela parce qu'il s'est tué. Il est venu. Ici, j'arrive aussi à parler au deuxième et dernier Adam. S'il se tait et il fait ce que je dis, donc je serai le roi définitif. Mais il ne savait pas que celui qui était là n'était pas quelqu'un qu'on pouvait en tout cas influencer. Il lui a répondu clairement, sans crier, sans pleurer, sans prier. Il a utilisé simplement sa bouche pour parler, pour dire. Alors voilà les deux cas ce matin que nous présentons à toute l'humanité. Où que vous soyez maintenant, regardez très bien. Regardez très bien. Je vais prendre maintenant, après, tout juste le cas des femmes et vous allez comprendre. Je prends d'abord le cas de l'homme d'autorité qu'on appelle Adam. Lui, il s'est tué. Ça a été des problèmes. Et maintenant,
Deuxième élément, toujours par rapport à la parole que nous devons dire ou ne pas dire. Au moment où Ève devait se taire, c'est elle qui a parlé, mais elle a mal parlé. Donc il y a deux situations que je vais vous présenter, et c'est pourquoi j'ai dit, je n'ai présenté que l'aspect d'Adam. Se taire devant les situations peut être un grand danger pour vous. Mais l'autre aspect de la pièce, parler aussi au hasard, sans contrôle, peut vous nuire aussi. C'est ça qui est arrivé aux deux. Adam s'est tu, Ève a parlé. Et c'est pourquoi, dans nos maisons, dans nos familles, faisons attention. Les femmes parlent rapidement et les hommes captent ça, ils se soumettent à ça, et quand ils vont parler, c'est trop tard. Chaque fois qu'un homme doit parler, s'il ne parle pas, la femme doit lui dire, tu dois parler. Un des moments où quand une femme parle et tu vois là où elle va aller, tu lui dis de te taire. Il ne faut pas défendre une femme parce qu'elle vient te parler. Mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions ces vérités. Si l'homme se tait, les familles où les hommes se taisent, regardez les problèmes qu'ils amènent dans le foyer. Les endroits aussi où les femmes parlent trop, regardez les problèmes qu'ils amènent. Donc c'est pourquoi la bouche est une puissance. Quand elle se tait, elle crée des problèmes. Quand elle parle négativement, elle crée des problèmes. Quel que soit l'amour que tu as pour ton mari, quel que soit l'amour que tu as pour ta femme, ne te tais pas, parce que sa parole peut détruire ton foyer, ou son silence peut détruire la maison. C'est une autre expression de la prière de foi. C'est une autre manière de parler ainsi. Adam avait la foi. Adam avait le Saint-Esprit. Dieu a soufflé en lui son esprit. Adam avait tout, mais il a refusé d'exercer sa foi, son autorité en parlant. Ève avait aussi l'autorité, mais elle est allée au-delà. Elle a outrepassé l'autorité et donné à Adam. Et elle n'a pas, quand elle a parlé, elle n'a pas dit la parole de Dieu. Elle a dit ses propres pensées. Voilà le danger. Les hommes ont l'autorité pour parler. Les femmes, elles refusent l'autorité du mari, et quand elles ouvrent leur bouche, elles gâtent tout. Donc il faut savoir ménager les deux éléments. Et jusqu'aujourd'hui c'est la même chose. Il faut savoir ménager les deux éléments. Dans ton foyer, tu dois être homme jusqu'au bout. Dans ton foyer, tu dois être femme jusqu'au bout. Quand le mari parle, attrape-le dans la maison. Tu dis, tu dois parler. Regarde, tu n'as pas parlé ici ce qui est arrivé. Tu as vu ce qui est arrivé. Ton silence là va nous détruire. Il faut parler, apprends à exercer ton autorité. Si c'est la femme qui parle, pelle, tu l'appelles, tu dis ta bouche là, il faut la fermer. Il y a des moments, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Moi, homme, je n'ai pas besoin de tout entendre. Chacun combat. Quand tu as une difficulté avec quelqu'un, arrive à vaincre là-bas. Ce n'est pas la peine de venir me raconter tous tes problèmes. On ne dit pas tous ces problèmes aux gens. Tu es né pour vaincre. Donc il faut exercer pour vaincre. Ça, c'est des choses importantes. Est-ce que nous comprenons? Parfois, nous disons on ne peut pas prier. Mais quand on a fini de prier, on vient tout gâter par des paroles. Une seule parole. Regardez, une seule parole d'Ève a détruit l'humanité. Le silence d'Adam a complété à détruire l'humanité. Les deux avaient l'autorité. Chacun dans sa position. Les deux avaient le Saint-Esprit. Dieu a soufflé, dit ils sont à l'image même de Dieu. Les deux sont sans péché. Mais pourtant, c'est des hommes sans péché, ayant l'autorité, ayant la foi, qui ont détruit l'humanité. Qui ont détruit l'humanité. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus dit, je suis Adam. Il dit à l'église, vous êtes des Èves. Vous, quand moi je parle, vous parlez. Quand je me tais, vous taisez. Parce que c'est ça.
Le premier Adam, Ève a parlé sans tenir compte de la parole, des problèmes. Le deuxième et dernier Adam, Jésus, lui, quand il parle, il dit maintenant parlez. Quand il se tait, il dit taisez-vous. Voilà comment on doit apprendre la discipline pour exercer notre autorité. Et c'est ça qui crée des problèmes. C'est ça qui crée des problèmes. On dit au mari prie, il refuse de prier. Et voilà, le diable rentre dans la maison. Non, on dit la femme va prier. Non, la femme n'est pas l'autorité de la maison. C'est l'homme qui est l'autorité de la maison. L'homme doit exercer son autorité. L'homme doit parler. Mais parle aux enfants. Il ne parle pas aux enfants. Et il dit à sa femme de parler aux enfants. La femme a autorité jusqu'à un point donné. Et les enfants ne vont jamais respecter leur maman jusqu'à un point donné. Après, ils s'amusent avec leur maman. Mais quand l'homme apparaît, l'homme dit un seul mot, tu vois, tout se calme. Si vous n'apprenez pas à prendre votre position dans votre foyer, vis-à-vis du dehors, femme, si vous ne prenez pas votre place, homme, si vous ne prenez pas votre place, si vous taisez, quand vous devez parler, si elle parle alors qu'elle doit se taire, vous allez créer des problèmes dans votre foyer. Satan, c'est ça qu'il veut. Il veut des paroles. Il veut des paroles. Il veut que vous taisez, il veut que vous parlez. Mais parlez contre la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit se taire devant l'ennemi, elle va vous créer un grand danger pour vous. Et également Hébreux 4 verset 12. Il est écrit là-bas, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On va lire un deuxième passage rapidement dans Apocalypse 1 verset 16. Et on va compléter les deux. Apocalypse 1 verset 16. Donc on parle de Jésus ressuscité. On dit dans sa main droite il y avait 7 étoiles. Regardez sa bouche maintenant. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. De sa bouche. Quand on parle de l'épée, la parole de Dieu, l'épée, ce n'est pas une épée qu'on tient dans sa main. Dans Hébreux 4, 12, là, il est écrit là-bas que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Dans Apocalypse, on voit ici de la bouche de Jésus ressuscité, glorifié, on voit une même épée aiguë à 2 tranchants. Les deux côtés là fonctionne, donc tranche. Ça veut dire quoi exactement? Une épée à double tranchant. Vous savez, vous avez des couteaux parfois, vous ne coupez qu'avec un seul côté. L'autre côté est plat, ça ne peut pas couper. On te dit que la parole de Dieu, elle a 2 tranchants. Écoutez ça très bien. Comme elle a 2 tranchants, et elle n'est pas dans ma main, elle est dans ma bouche. La parole de Dieu là, c'est dans ma bouche. Elle fonctionne quand elle est dans ma bouche. Mais le premier tranchant là représente quoi? Le premier côté qu'on utilise pour couper les choses là, c'est quoi? Puisqu'on dit la parole de Dieu. Le premier tranchant là, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Ça c'est le premier tranchant. Donc je dois avoir dans ma bouche ce que Dieu dit. Mais ça ne sera pas complet. Ce que Dieu dit est insuffisant. Le deuxième tranchant,
Si Dieu a dit et que moi je ne dis pas ce que Dieu a dit, j'aurai un couteau à un seul tranchant qui ne sera pas efficace dans mes propres problèmes. Le premier côté tranchant, c'est ce que Dieu a dit. Ça, c'est relié à Dieu. Le deuxième tranchant, c'est ce que moi je dis. Et les deux sont liés. C'est le même couteau à double tranchant. Donc le tranchant de mon côté là ne fait que dire et faire ce que le premier tranchant a dit. Je n'ai pas une parole différente de celle que Dieu a dite. C'est pourquoi elle est dans ma bouche. Alors que la plupart d'entre nous, nous disons que la parole de Dieu est puissante. Oui, elle est puissante parce que c'est le Dieu puissant qui a donné. Mais pourquoi la parole là n'est pas puissante dans ta vie? Parce que l'autre tranchant que tu dois utiliser pour toi-même, tu ne l'utilises pas. Par exemple, si tu te tais, tu ne dis pas ce que Dieu dit, tu n'as qu'un couteau à un seul tranchant. Le couteau à un seul tranchant, c'est la parole de Dieu. Mais pour toi, il n'y a rien. Le couteau à double tranchant, ce que Dieu a dit, toi tu le dis. En ce moment-là, tu as un couteau complet. Et il fonctionne. Il fonctionne dans les deux éléments. C'est ça, de ça qu'on parle. On dit que cette épée-là était dans la bouche de Jésus. Et dans la bouche de Jésus, une épée à deux tranchants. Et en ce moment-là, l'ennemi a des problèmes. Quand il s'approche de toi, quand il vient te tenter, quand il vient pour te détruire, il sait que tu as une épée à double tranchant. Mais quand il sait que tu n'as qu'un couteau à un seul tranchant, il dit la parole de Dieu est vivante, puissante, ça ne marche pas. Qu'est-ce que toi tu dis de cette parole-là? Que dis-tu de cette parole? Est-ce que tu dis ce que Dieu dit? Tu prends un couteau et pour l'utiliser, tu prends la face lisse là, tu veux couper ton mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voici le drame des chrétiens. Ils croient que c'est une épée dans leur main. L'épée, la parole de Dieu n'est jamais dans la main de quelqu'un, c'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Dieu a dit. Que toi tu dis? La question est là. Oh, Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que toi tu dis? Si tu n'as rien à dire, moi je continue ma route. Toi et moi on ne peut pas s'entendre. Tu n'as rien à dire. Ok, il n'y a pas de problème. Même le païen sait que Dieu est fort. Est-ce que lui, il a déjà utilisé la force de Dieu? Non. Parler traditionnellement ne t'aide pas. Dieu a parlé. Tu dois parler. C'est pourquoi devant Satan, Jésus a dit, il est écrit. Il a brandi l'épée du Père. Ce qui est écrit là, ça c'est la parole du Père. Il a utilisé maintenant sa bouche pour dire, pour résister à Satan, en proclamant ce que le Père a dit. Et il est écrit dans ce passage-là que Satan a donné d'eau et il s'en est allé. Il s'en est allé. Satan aussi a des paroles. Dieu a des paroles. Satan a des paroles. L'homme doit avoir des paroles. Les trois doivent avoir des paroles. Dieu a des paroles. Satan a des paroles. Si toi tu te tais, tu seras mangé par Satan. Il n'y a même pas de chose. Tu te tais.
Dieu parle, Satan parle. C'est toi l'arbitre. Quand tu parles, tu donnes raison à Dieu. Quand tu te tais, tu lèves la main de Satan. Quand tu dis tes propres paroles, tu es en train de dire au monde c'est Satan qui est vainqueur. Tu as levé sa main. Tu as dit Satan est vainqueur. Réfléchis ta vie. Comment tu parles? Comment tu parles? Quand vous quittez la réunion, vous parlez au hasard dans vos maisons. C'est ce que vous dites devant Satan là qui compte. Regardez, quand il a refusé de parler, Adam a refusé de parler devant Satan. Maintenant, quand Dieu vient, il veut se justifier. Ah, Dieu dit, ah, non, c'est trop tard. C'est la femme que tu m'as donnée. Dieu dit, voilà, Adam. Quand je t'ai créé là, quand je te donnais la parole là, la femme là n'était pas encore créée. Elle était en toi. Donc elle était soumise à toi. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu parlait à Adam, Ève était en Adam. Elle n'était pas encore sortie. Donc ça veut dire que c'est à toi que j'ai adressé la parole d'autorité et de foi. Ça veut dire que tu vas couvrir, protéger Ève. Quand j'ai pris ta côte pour sortir Ève, et comme tu as dit, c'est la côte de mes côtes. C'est l'os de mes os. Donc, Ève est une partie de toi, donc elle est soumise à toi. Tu devais utiliser ma parole dans ta bouche pour protéger Ève et l'arracher de la main de Satan. Tu l'as exposé. En te taisant, tu as exposé ta femme. Et pour ça, tu vas payer cher. Tu seras la nourriture de Satan. Tu vas finir par la poussière. Et la femme que tu as exposée là, c'est elle que je vais utiliser pour humilier Satan. Regardez comment on peut faire une erreur en tant qu'homme si on refuse de parler. Ça, c'est le premier niveau dont je parle. Simplement pour vous montrer même la position d'un homme dans sa famille. Si vous ne prenez pas votre position d'homme, d'autorité, vous allez vous créer des problèmes. Dire que ma femme parle trop, ça ne fait rien. Il faut lui dire se taire. Ici, on ne parle pas comme ça. Non. Et quand le mari ne parle pas, la femme doit dire tu dois parler. C'est pas à moi de parler. Devant cette situation, tu dois prendre ta responsabilité de parler à la situation. Cette montagne-là, c'est la montagne de l'homme. C'est pas la montagne de la femme. Cette situation-là, nous sommes alliés derrière toi. Si tu quittes là, tu nous exposes. Parce que toi qui as cette autorité de parler à la montagne familiale, à la montagne financière, à la montagne, tout, c'est toi. Si tu te tais, tu nous exposes tout. Voilà les seules manières où un mari parle à sa femme, une femme parle à son mari. Chacun doit jouer son rôle. Et quand une femme a un problème au dehors, elle doit résoudre, elle a l'autorité, sur sa propre vie, elle a cette autorité de résoudre son problème. C'est pas à son mari de régler. C'est pas à son mari de régler. Non. C'est à elle de régler. Quand elle a réglé, elle vient dire à son mari, ah, j'ai le problème là. Je rends grâce à Dieu. Dieu m'a donné la sagesse. J'ai réglé comme ça. Le mari est content. Content. Le mari est content.
Demandez, si votre maman vient, demandez-lui. Il y a des choses, je dis non, je ne suis pas ton Saint-Esprit. Il ne faut pas me parler même. Je suis ferme avec tout le monde. Hein. Voilà, tu as le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit. Tu as ton Saint-Esprit là. Allez-y. Allez, au revoir. Ah, mais c'est ça. Ah, il n'y a pas de ici. Tu as l'autorité. Parle. Comment? Parle à la montagne. Parle. Chacun doit parler. Vous ne voulez pas parler? Qui n'a qu'à parler à votre place? Le pasteur. La montagne n'est pas la montagne du pasteur. Même le bébé qui est né là, il n'a pas de langue, non? Il n'a pas de bouche. La maman n'a qu'à aimer l'enfant comment? Si l'enfant n'ouvre pas sa bouche pour téter le lait là, l'enfant va vivre. Alors, même un bébé qui ne connaît rien, quand on lui donne le sein, c'est toi qui as appris. Quand l'enfant est né là, c'est toi qui as appris à un enfant de tenir le sein. Quand tu ne connais pas la sagesse de Dieu. Quand un enfant est né là, il est né seulement là. Si on l'a lavé là, si la maman prend comme ça, elle met le sein là, l'enfant attrape ça, hop, il met dans sa bouche. Et il commence à sucer. Est-ce qu'on lui a dit que c'est la nourriture comme ça? Est-ce qu'on lui a dit qu'il faut téter pour vivre? Naturellement, Dieu a mis la sagesse dans les hommes. Et spirituellement, il a mis le Saint-Esprit. Et il nous a donné sa parole. Nous refusons ça. Nous voulons que les gens fassent les choix à notre place. Dieu ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Premier tranchant, ce que Dieu a dit. Deuxième tranchant, ce que toi tu dis de ce que Dieu a dit. Si tu crois, tu dois parler. C'est ça que 2 Corinthiens dit. 4:13. J'ai cru, j'ai parlé. Nous avons cru, nous parlons. Vous avez cru, vous parlez. Ils ont cru et ils parlent. Parce que nous avons le même esprit de foi. La femme a le même esprit de foi. L'homme a le même esprit de foi. Parce que si vous couvez trop les gens, ils ne vont pas avancer. Ils ne vont pas avancer. En couvant trop les gens, en les protégeant trop, ils ne vont pas aller. Je protège contre le danger. Mais quand tu vois, elle a commencé en France avant-hier. Et ils m'ont fait le compte rendu. Il dit, mais la puissance de Dieu est descendue dans l'église de notre église à Paris. Là. Les gens disent, mais la puissance de Dieu est descendue. La puissance de Dieu visitait les gens. Quand les gens m'ont téléphoné pour dire, mais la maman la prend de l'envergure. Elle est en train de... Il faut qu'elle... Je n'ai pas la couver. La mère aigle, à un moment donné, il a ses aiglons avec elle. Elle protège ses aiglons. Mais quand elle sait que le temps est venu pour que les aiglons deviennent des aigles, elle prend des épines, elle vient mettre dans le nid là. Les gens n'aiment pas ça. Elle vient, ses propres petits là, elle vient mettre des épines. Quand les aiglons vont comme ça, ça les pique. Ils crient. Quand ils vont comme ça, ça les pique. Elle dit, vous allez sortir d'ici. Vous allez sortir. C'est moi qui partais chercher la nourriture pour venir vous donner. Vous avez l'âge de manger par vous-même. Donc elle est en train de leur donner, de leur faire une pédagogie. Et à un moment donné, quand il y a eu ça maintenant, les aiglons là sont prêts à voler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les prend, elle les met sur ses ailes. Et elle monte très haut, au-dessus des nuages. Vous savez, l'aigle est le seul oiseau qui vole au-dessus des tempêtes. L'aigle peut traverser une tempête et aller jusqu'en haut. C'est pourquoi on appelle Jésus l'aigle royal. Tu comprends? Et au moment où elle est au-dessus,
Les aiglons sont contents. C'est leur premier voyage, le dernier voyage avec leur maman. Quand elle arrive au plus haut, au moment où les aiglons sont vraiment dans la joie, elle secoue ces deux aigles. Quand elle secoue fortement, les aiglons vont de chaque côté, avec des cris terribles. Si tu as vu le film, des cris terribles. Des cris. Parce qu'ils voient un danger. Mais au moment où ils sont en train de descendre en piou, chaque aiglon ouvre ses ailes. Quand ils ont ouvert, brusquement ils voient, ils sont stabilisés. Ils commencent à faire comme leur maman. Et puis ils ne reviennent plus. Ils sont partis. C'est ce que Dieu fait avec nous. Tu ne peux pas passer le temps à couver des gens. Ne couvre pas ton mari, ne couvre pas ta femme, ne couvre pas tes enfants. À un moment donné, ils doivent partir. Sinon tu fais du mal. Hein? Donc tu vois ici, la parole de Dieu nous parle. Si tu as cru, il faut que tu parles. Tu dois parler. Mais tu dois parler quoi? La parole de Dieu. On n'a pas de parler n'importe quoi. Ésaïe 54 verset 17. 54 verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Regardons ici, puisqu'on a dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. On va voir ici par exemple. Dieu dit, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai des ennemis. Comme les gens disent, les gens ne m'aiment pas, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes. Dieu dit, écoute-toi, tête ta grande bouche là. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Non, il n'a pas dit amen. Hein? Il ne faut pas dire amen. Il n'a pas dit amen. Tu es en train d'utiliser le tranchant de Dieu. Dieu dit non, c'est ton tranchant. Il ne t'a pas dit amen d'abord. Écoute-moi très bien. Il te parle à toi. En ce temps-là, quand tu as des problèmes, toi tu dis amen. Comme tu es devant moi, tu dis amen. Quand tu as des problèmes, toi tu dis amen. Hein? Pourquoi tu es content quand tu es devant moi? Quand tu es devant un problème, tu pleures. Toute arme. Dieu, regardez, le tranchant de Dieu, le tranchant de Dieu est clair. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il dit, tel est l'héritage. Voilà ton héritage. Un héritage, ça se prend oui ou non? Tant qu'il est dans le testament, c'est bon? Ce qui est écrit dans le testament doit passer du testament où? Comment on prend possession de son héritage? On dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est ton héritage, c'est ton salut, dit Dieu. Quoi? Mais Seigneur, moi, il dit, attends. Moi j'ai parlé. Ça c'est le premier tranchant de l'épée. Je n'ai pas de prier. La prière n'est pas le deuxième tranchant. Une épée est une épée. Le premier tranchant, c'est on dit l'épée de la parole. Donc le premier tranchant, c'est la parole. Le deuxième tranchant, c'est la parole dans ta bouche. En ce moment, on te dit que celui qui a cru là va parler. Dieu t'a présenté le premier tranchant. Est-ce que tu crois? Il dit, Seigneur, je crois. Il dit, bon, si tu crois, parle maintenant. L'ennemi est devant toi. Moi je t'ai dit, toute arme contre toi. Il est venu sous quelle forme? L'ennemi est venu peut-être sous la forme d'un rêve. Tu as fait un mauvais rêve. Mais l'ennemi est venu contre toi par une parole négative. L'ennemi est venu contre toi contre des circonstances. Il vient de plusieurs manières.
Dieu dit, mais je t'ai dit, toute arme qu'il a forgée contre toi. Il n'a pas dit toutes les armes, il n'a pas dit au pluriel. Hein. Pluriel, même c'est subjectif. Toute arme au singulier, c'est absolu. Toute forme d'arme. Psychologique, spirituelle, physique, financière. Toute arme, toute forme d'arme. Toute forme d'arme que l'ennemi a forgé contre toi. Moi, Dieu, je dis, elle est sans effet. Et c'est pas fini. Il dit toute langue. Parce que je sais que l'ennemi parle aussi. L'ennemi parle. Toute langue que l'ennemi va utiliser, sa propre langue, la langue des hommes contre toi. L'ennemi peut utiliser la langue des hommes contre toi. Peut utiliser la langue des ennemis contre toi. Peut utiliser la langue d'une autorité contre toi. Dieu te dit toute forme de langue. Ça soit la langue d'un président, ça soit la langue d'un roi, ça soit la langue d'un juge, ça soit la langue de n'importe qui. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, il dit tu la condamneras. Alors Dieu te donne. Il dit maintenant, j'attends que tu exprimes le deuxième tranchant. Ah non, bon, ok. On va reprier. Dieu dit non. Moi j'ai prié avant de parler. J'ai parlé. Toi, exécute. En ce moment, tu dois te lever, te tenir. Là où tu es, dans ta chambre, personne n'est là. Mais nous sommes dans le monde spirituel. Je crois à ta parole, Seigneur. Je crois le premier tranchant là, de la parole là. Ce que tu as dit. À cause de ça, contre cette arme là, tu as dit qu'elle sera sans effet. Dieu a déjà dit qu'elle sera sans effet. Dieu a dit que l'arme là contre toi sera sans effet. Elle sera sans effet. Mais toi tu dis, comme l'arme là est sans effet, donc à cause de ça, j'annule tout effet d'arme levé contre moi au nom de Christ Jésus. Simplement que le deuxième tranchant, tu es en train d'utiliser ton tranchant maintenant. Tu es en train d'utiliser ton tranchant maintenant. Dieu t'a donné son tranchant. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais toi, tu n'as pas ouvert ta bouche. Tu lis et tu fais comme ça. Non, ça ne marchera pas. On ne se marie pas quand le maire dit voulez-vous prendre cette jeune fille là comme femme. On ne fait pas comme ça. Jamais. Il n'y aura jamais de mariage en faisant comme ça. Tu dis oui. Et quand la femme est trop amoureuse de toi, elle dit oui. Oui. C'est comme ça. Il faut parler. On doit parler dans chaque circonstance. Dans chaque circonstance, on doit parler. On ne doit pas se taire. C'est comme ça que tu dois lire la Bible. Et devant tes problèmes. Devant tes problèmes. Je crois. Et je parle. Je crois le tranchant de Dieu. Et je vais mettre mon tranchant en exergue. Je vais faire fonctionner mon tranchant. J'annule toute langue. J'ai le pouvoir d'annuler. Dieu dit qu'il m'a donné le pouvoir de condamner. Parce que il y a un tribunal. Dieu dit quand on vous appelle devant le tribunal, on ne parle pas du tribunal de la justice humaine seulement. Satan a un tribunal puisque Satan est un accusateur. Il vous accuse tous les jours d'être un fainéant, d'être un échec, de n'être rien. Et vous vous asseyez, vous pleurez. Vous laissez Satan vous dire que vous n'êtes rien, toi fils de Dieu, et tu ne lui réponds pas. Mais
tu vexes Dieu là. Tu attends Satan dit que tu es un vaurien et tu es assis là, et il a dit qu'il suis un vaurien. Il a dit je suis un vaurien. Ah bon? Et toi tu répètes ce que lui a dit. Pourquoi tu répètes pas ce que Dieu a dit? Pourquoi vous répétez ce que Satan vous dit? Vous ne dites pas ce que Dieu vous dit. Pour un rien, Satan m'a dit ça. Satan m'a parlé comme ça. Et Dieu, il est muet. Dieu est muet. Alors, vous êtes enfant de Satan. Voici le vrai problème. Et Dieu, toute arme forgée contre toi, c'est là sans effet. Toute langue, tu vas condamner. Quelle autorité? Mais il t'a positionné. Il t'a positionné. On ne peut pas faire autrement. Hein? Dieu ne viendra pas travailler à ta place. Non, ne te leurre pas pour ça. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. C'est à toi d'exercer le... Écoutons. Quand les Israélites sont allés à la guerre contre les Philistins, 1 Samuel 17 d'abord, verset 23, verset 8 et à 11. On va prendre le verset 8 à 11. 1 Samuel 17, verset 8 à 11. Quand les deux camps étaient face à face, regardez comment je vous dis, je suis en train de vous montrer, tout ça c'est dans la loi de la foi. Là. Je suis en train de vous montrer comment l'ennemi opère très souvent rapidement pour avoir les enfants de Dieu. Voici une armée de Dieu. Nous sommes dans ce groupe-là. Et face à nous, il y a l'armée des Philistins. Adam a eu son serpent, il a échoué. Jésus a eu son diable, Jésus a vaincu. Parce que le serpent a parlé, Adam n'a pas parlé. Et Ève a parlé. Elle n'a pas parlé la parole de Dieu. Défaite. Le même serpent est venu maintenant en la personne de Jésus lui-même. Et à la personne de Satan lui-même. Et il a parlé à Jésus. Jésus ne lui a pas laissé l'opportunité. Jésus lui a répondu du tic au tac. Maintenant, troisième groupe. Ça, c'est deux armées. Nous sommes dans une guerre. Il y a l'armée de l'ennemi philistin en face. Il y a l'armée d'Israël l'autre côté. Comme Satan est un stratège, il est un stratège d'une manière aussi. Si l'homme veut compter sur lui-même, il n'ira pas loin. C'est ça ici. Regardez sa stratégie ici devant vous. L'armée d'Israël a Dieu avec elle. Ils ont le Saint-Esprit. Ils sont bien équipés. En face, il y a les Philistins. Les Philistins savent que comme il y a Dieu avec eux, s'ils attaquent la guerre classique, armée contre armée, ils seront vaincus. Ils ont dit stratégie. Ils ont sorti la stratégie Goliath. Il sort, il avance. On dit il y a un homme qui prend même son casque là, un homme qui prend son épée. Tellement c'est lourd. Il avance. Et il avance à petits pas. Il va d'abord vous maltraiter pour vous faire peur à travers vos yeux. Quand ils ont vu Goliath, tout le monde regardait sa taille. Les gens, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais pour le moment, le truc est grand. Hein?
attends, on ne sait pas ce qu'il va venir faire. Quand il a vu qu'on le regarde, il a ouvert sa bouche. Retournons avec le verset 8 là, en 11 là. Et il s'adresse, maintenant il va parler. Je vous ai dit que tout est par parole. Le serpent a parlé. Il a mis KO Ève et Adam. Satan a parlé à Jésus. Jésus l'a mis KO par la parole. Regardons ici. Goliath va parler. Il s'adresse aux troupes d'Israël rangées en bataille. Ils ne sont pas peureux, hein? Mais ils sont rangés en bataille. Ils sont allés à la guerre pour vaincre. Tu t'en vas à la guerre spirituelle pour vaincre, mais pourquoi tu retournes vaincu? Tout le temps tu es en train de prier. Ils ont prié, ils ont adoré, se sont alignés. Tu as prié, tu as jeûné, tu t'es aligné. Il leur cria. Après avoir maintenant maîtrisé leurs yeux, leur vision, leur vue, il va utiliser leurs oreilles. Les deux éléments pour vaincre tout homme. Créer la peur. La peur se crée en vous parce que vous voyez, ce que vous entendez, ou ce que vous pouvez toucher. Et quand vos yeux et vos oreilles sont maîtrisés, vous êtes vaincus. Vous n'avez qu'à aller prier, jeûner, vous êtes vaincus. Même dans la prière là, vous ne penserez qu'à votre défaite. Même vos paroles ne seront pas des paroles adéquates. Il leur cria. Pourquoi sortez-vous vous ranger en bataille? Il dit, ce n'est pas la peine. Pas la peine de faire une guerre inutile. Ne suis-je pas le Philistin? Regardez son langage. Lui, il est le Philistin. Il n'a rien ajouté. Lui, il est Philistin. Mais quand il s'adresse aux Israélites, il évite un mot. Il évite le mot de Dieu. Il va utiliser quel mot? N'êtes-vous pas esclave de Saül? Est-ce qu'il a dit vous êtes enfant de Dieu? Ah bon? Moi je suis Philistin. Et vous vous opposez à moi des esclaves. Vous êtes esclave de Saül? C'est-à-dire il a enlevé de leur tête de ne pas s'appuyer sur qui? De ne pas s'appuyer sur Dieu. De regarder à qui? Saül. Bon. Si vous êtes esclave de Saül, il dit c'est pas un problème. Choisissez un homme. Vous-même, faites votre assemblée générale. Choisissez un homme contre moi. Vous voyez là, moi, je suis prêt à payer le prix. Hein. Le gars a déjà paralysé tout le monde. Il sait que personne ne va se présenter. Choisissez contre un homme. Or, les Israélites n'ont pas vu un homme et ils voient un géant. Si on dit que tu es esclave, celui qui te parle là, déjà devant lui tu es désavantagé. Regarde les paroles. Satan vient te présenter. La situation là, toi tu peux t'en sortir. Tu veux te battre contre ce type là? Tu connais pas le type là? Mais tu sais pas qui il est? Tu sais pas quelle force il a? Tu sais pas quelle position il a? Voilà comment il fait. Et vous tombez dans son piège. Vous ne parlez plus. Quand vous voulez parler, vous tremblez. C'est le problème. Il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Regardons la suite. Parce qu'il va utiliser des mots pour faire peur. On va se battre. S'il peut me battre et qu'il me tue, s'il me tue, nous vous serons assujettis. Ne va pas trop vite en besoin. S'il vous tue, reviens, voilà. S'il tue, nous vous serons assujettis. Mais, si je l'emporte sur lui et que je le tue,
Donc ça veut dire quoi? Je veux un homme qui va se sacrifier. Il va mourir, laisser sa femme, ses enfants. Les autres vont continuer à vivre. Regarde quelle stratégie. Qui est prêt à faire ça? Si c'est la guerre, tout le monde est là-dedans. On peut tomber sans savoir. Mais volontairement, elle se donner pour tuer. Regarde, il sème la division. Parce que tout de suite là, Saül a dit, mon général. Le général a dit non, ça c'est affaire de colonel. Le colonel a dit non, ça c'est affaire de lieutenant colonel. Lieutenant colonel dit commandant. Commandant dit capitaine. Capitaine dit lieutenant. Lieutenant dit sous-lieutenant. Sous-lieutenant dit adjudant-chef. Adjudant-chef major. Temps. On arrive à la nouvelle recrue. Nouvelle recrue dit non, nous on ne sait pas batailler. Non. On n'est pas dans votre affaire. On n'est pas là-dedans. C'est comme ça que l'ennemi fait. Il met la division. Il sait quand il divise, il va gagner. 40 jours, ils vont dans leur camp. Ils disent bon, demain, on va voir qui choisir. On n'a pas pu avoir quelqu'un aujourd'hui. Demain, on aura quelqu'un. Ils s'en vont prier, crier. Ils reviennent. Même parole. Ils ne sont pas prêts. Ils ne se sont pas préparés. Ils n'ont pas pu répondre. Les seules réponses là, si on lit le verset 23, verset 23, on revient au verset 23. Tu vas voir ce que. Tandis que Goliath parlait encore, le Philistin de Gath nommé Goliath s'avançait entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment. Cette fois-ci, il y a quelqu'un qui est venu sur la scène. Il s'appelle David. David les entendit. Vous voyez là? On dit David a fait quoi? Les autres là on dit quoi? Vous allez voir ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qui a bloqué les autres? David a simplement entendu. Est-ce qu'on dit qu'il a écouté? Est-ce qu'il a prêté attention? Il a simplement entendu. Écoutez. Maintenant la suite. David a entendu. Quand David a entendu, à la vue de cet homme, maintenant on vient aux Israélites. Et ils l'ont vu. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Pourquoi? Et puis qu'est-ce qu'il disait? Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme-là? C'est pour jeter en Israël un défi qui s'est avancé. David a entendu. Eux, ils n'ont pas seulement entendu. Ça fait 40 jours ils ont examiné. 40 jours de combat dans la défaite. 40 jours de jeûne et prière et tu sors dans la défaite. 40 jours. Quand les gens sortent de 40 jours, ils sont dans la victoire. Mais la plupart des gens qui font beaucoup de jeûne et prière aujourd'hui sortent dans la défaite. Ils ne savent pas comment jeûner. Ils ne savent pas comment se tenir dans le jeûne. Ils ne savent pas comment rester dans la présence de Dieu. Tout le temps, ils ont peur. Parce que pourquoi? L'ennemi les a paralysés par leur vue et leur oui. Vous avez vu? Vous avez entendu? David aussi a entendu. Regardez la réponse de David. Il a entendu. Il a vu. Mais pas comme les Philistins. Pas comme les Philistins. Et puis regardez ce qu'ils disent. Ils disent que si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Donc personne ne veut richesse ici. Et ensuite, il donnera sa fille. Ils ont dit garde ta fille. Et ensuite, la maison de ton père ne paiera plus d'impôts. Il dit mon frère, moi mon père m'est mort il y a longtemps. Les gens, non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais David, qu'est-ce que David lui dit? David a vu. Mon frère, il a vu. Mais David a parlé. David dit quoi? Cherche toi-même le verset. Tu es là-bas, tu lis, non? Envoie-nous le verset là. Qu'est-ce que David a dit? Hein? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin?
Les autres disent il est venu pour nous tuer. Maintenant, voici un homme qui parle la parole de Dieu. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, ce blacro? Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Voici la réaction que Dieu attend de nous. Pas aller prier. Ici, on ne prie pas. Le temps de prier est terminé. Ils ont déjà prié. Ils ont adoré. Maintenant, ils doivent exercer. Ils doivent parler et ils fuient. Nous avons habitué les chrétiens à s'enfermer à l'école de guerre. À l'école de guerre, on ne fait pas la guerre. Où les gens proclament à l'école de guerre. C'est l'école de guerre dans l'église. C'est au dehors. Ce n'est pas à l'école de guerre. Il n'y a pas de guerre à l'école de guerre. Nous comprenons? David vient du champ de bataille où il a déjà vaincu des lions et des ours. David a été formé sur les collines, dans les vallées, face aux difficultés. David a refusé dès le moment où Dieu l'a choisi, l'a établi. Il est seul. Il n'a pas fait appel à son père ni à ses frères qui sont des officiers dans l'armée de Saül. Il s'est appuyé sur la présence de Dieu avec lui. Et maintenant, quand il va rencontrer Goliath, le face-à-face de Goliath et de David dans le verset 42. Regardons dans le verset 42, toujours de 1 Samuel 17. Le Philistin regarda. Il a regardé et lorsqu'il a aperçu David, il le méprisa. L'ennemi, les circonstances vont toujours vous mépriser, vos adversaires vont toujours vous mépriser. Ce n'est pas un problème quand on vous méprise. Il y a eu 3 groupes de gens qui ont voulu décourager David. Ses propres frères n'ont pas cru en lui. Ils ont dit tu es orgueilleux. David a donné dos. Il a continué. Dans ces combats-là, pour exercer la prière d'autorité et de foi, apprenez à vous détourner de ceux qui sont autour de vous qui disent je ne sais pas pourquoi les gens ils n'ont jamais confiance aux gens, ils regardent, c'est-à-dire que ce petit enfant, le dernier enfant, qu'est-ce qu'il vient faire sur les champs de bataille? Les gens vont toujours mépriser. Donc, c'est dans ta propre maison autour de toi qu'on te méprise. Deuxième problème que David a vaincu, c'est Saül face à lui. Saül dit, mais toi là, mais tu n'as pas de force. Tu as fait quelle école de guerre? Il dit non. Mais tu vas aller rencontrer Goliath là avec quelle arme? Il dit à l'école de guerre ici, nous on a des armes. Vous avez des armes classiques. Mais malgré ces armes classiques là, vous n'avez pas pu vaincre Goliath. Ils sont venus lui présenter les armes de Saül. Ils lui ont présenté l'épée, le bouclier, tout. Quand David s'est revêtu de ces armes-là, il a voulu faire un pas. C'est trop lourd. Il a dit non. Ces armes ne sont pas adaptées à cette guerre. Chaque guerre a ses armes. Chaque combat a ses armes. Quand c'est un combat aérien, c'est l'avion. Quand c'est la mer, c'est naval. Quand c'est la terre, c'est des fantassins. Quand c'est autre chose, donc c'est des stratégies tactiques avec des commandos. Il dit cette guerre
contre ce Philistin-là, c'est pas avec ces armes-là. Puisque vous les avez depuis 40 jours, ça n'a pas fonctionné. Il dit, mais quelle arme tu as? Il a enlevé posé. Il dit, quelle arme tu as? Il dit, à chaque guerre stratégique, arme est stratégique. Il dit, c'est quoi? 5 cailloux. 5 cailloux. Lance-pierre. Bâton. Il dit, mais pourquoi tu ramasses 5 pierres? Il y a un seul Goliath. Il dit, non, il n'y a pas un seul Goliath. Goliath a 4 frères. Moi, je vais tuer le Goliath là. Et plus tard, je vais former une armée. Les soldats vont tuer les 4 autres. Un homme de vision. Un homme de stratégie. Un homme qui sait où il va. David dit, cette guerre-là n'est pas une guerre classique. Elle est contre Goliath. 5 cailloux, lance-pierre, bâton. C'est que quand Goliath l'a vu venir, il dit, ah, mais il croit que je suis un chien. David dit, tu n'es pas un chien. Tu es plus petit qu'un chien. Toi, tu n'as regardé que les bâtons. Il dit, parce qu'il vient contre moi avec des bâtons. David dit, tu n'as vu qu'une seule arme. Le bâton là, c'est pas pour te frapper. Hein. L'arme qui va te vaincre là, tu ne l'as même pas vu encore. Il n'a pas vu l'arme là. Il n'a pas vu le caillou et le lance-pierre et la forme. Il n'a pas vu ça. David, chacune de ces armes-là a une. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Chacune de ces armes-là, dans la guerre asymétrique, chacune de ces armes-là est importante. Et dans la guerre asymétrique, on court. C'est-à-dire qu'on est courageux. Regarde maintenant. Quand on va lire, David court. C'est-à-dire que c'est un courage. Toute la guerre asymétrique, malgré les armes que tu as, il faut un courage, une détermination. Pour tout le monde. Pour tout le monde. S'il n'y a pas cette détermination-là, ce courage-là, ce n'est pas possible de gagner. Parce que Goliath a dit, il veut un homme qui va se battre contre lui. Et l'homme-là va mourir. Il va mourir pour son pays. Donc David a décidé de mourir pour son pays et en allant. Quand il avançait contre Goliath, on dit que Goliath venait et David courait. David court. Parce qu'il a l'assurance. Il est avec Dieu. Maintenant, la guerre, la deuxième partie va commencer. La guerre des paroles. La guerre des paroles va commencer. Donc ça a commencé par Saül. Il a méprisé, il a insulté David. Et tous ces passages-là, on peut les trouver à partir de 42, 43, 44. Donc tout ça. Mais David va répondre. David n'a pas eu peur de ses paroles. Alors que toute l'armée a eu peur de ses paroles, mais David n'a pas eu peur de ses paroles. David dit, tu marches avec moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche. Il dit, je vais te révéler maintenant mon secret. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David sait que si ce n'est pas Dieu là, humainement face à Goliath, Goliath a 3,16 m. Si David a 1,70 m ou quoi, donc Goliath est plus grand que lui 2 fois. Donc il a mis quoi devant? Le nom du Dieu d'Israël. Appuyez-vous sur l'Éternel. C'est ça. Dans vos combats, ne vous appuyez pas. On dit ceux qui s'appuient sur le bras de chair, ils seront déçus. Il dit l'homme est comme un roseau. Quand on s'appuie sur lui, il se casse et il blesse tes mains. C'est important que nous comprenions. David dit au nom de l'Éternel. Et il continue à courir. Aujourd'hui, regardez son affaire. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Il n'a pas dit moi. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres au camp des Philistins.
les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un proclamer sa puissance, exercer dans vos situations, dans vos circonstances, dans vos problèmes du moins personnels. Exercer, parlez, frères et sœurs, parlez. David a parlé, il avançait, et à un moment donné, il a mis le caillou dans la fronde, et il a tourné la fronde, et le Saint-Esprit, il dit ce n'est pas par la puissance, ni par quoi, mais par mon. Oh, David dit, Goliath, l'élément final, le nom de Dieu est là, l'Esprit du Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas échapper. Et quand il a tourné la fronde, quand il a envoyé le petit caillou, David voyait simplement un oiseau qu'il tuait. Quand il a pris le caillou, il a envoyé le caillou, le glorieux Saint-Esprit est rentré en action. Le glorieux Saint-Esprit a pris le caillou, il a mis sa force, c'est devenu une bombe. Goliath était à terre. On dit ah non, Goliath est en train de se préparer. Il balance. Les Philistins disent Goliath va aller à l'attaque. Il va contre-attaquer maintenant. Il balance. Il contrebalance. Il balance. Il contrebalance. Et à un moment donné, alléluia. Je vois ton Goliath tomber au nom de Jésus. Je vois ton Goliath balancer et balancer. Je le vois en train de tomber au nom de Christ Jésus. Ton Goliath, c'est fini pour lui. C'est terminé contre lui. Le Goliath contre ta famille. Le Goliath contre tes enfants. Le Goliath contre ton mariage. Le Goliath contre tes affaires. Le Goliath contre ton ministère. Je le vois tomber au nom de Christ Jésus. Goliath tombe maintenant. Au nom de Christ Jésus. N'ayez pas peur. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Tout Goliath dans votre vie maintenant est détruit au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. David nous apprend, asseyons-nous. David nous apprend autre chose. Dans le psaume 41, David nous apprend autre chose. Cet homme-là, je l'apprécie, il nous apprend beaucoup de choses. Psaume 41, les gens, David était malade. Et quand les gens venaient le voir, c'est David, il écrit ça. Mais quand les gens, il dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Vous entendez, hein? Quand vous êtes malade, là, les gens viennent là, on te dit qu'ils prennent un langage faux. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils veulent que tout Ouagadougou vienne les saluer. Sur les 100 personnes qui sont venues là, il y a au moins 95 qui ont parlé des choses négatives. On est parti les trouver. Est-ce qu'il va s'en sortir? Bon, ces visiteurs là, tu veux faire quoi d'eux? Mais quand j'étais malade, tu n'es pas venu me voir. Je ne viens pas. Tu as quoi? Je prie de loin pour toi. Je prie. Je ne veux pas. Si Dieu me donne une parole de foi, je veux venir. Mais je ne vais pas aller venir te mentir, tu vois. Il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médits. Il recueille. Ils viennent recueillir des sujets. Est-ce que tu fais diarrhée? Oui, je fais diarrhée tout le temps. Donc, quand ils vont sortir, ils vont dire que tu fais diarrhée. Ils vont multiplier ça. On dit ils recueillent. Ils recueillent des sujets de prière. Et il dit que bon, tu as des boutons verts. Tu as beaucoup de boutons autour du terrain. Ouais, j'ai des boutons. Après, tout.
La maladie qui veut mettre sur toi là, ils amènent ces signes-là. Quand toi tu es bête, tu dis tout ça là. Ils vont sortir. Je vous ai dit, oh, il est atteint du mal. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit. Est-ce qu'il fait diarrhée? Il a dit il fait ça 10 fois. Est-ce qu'il a telle chose? Il a dit ça. C'est les signes là. Oui, bien. Parfois, les gens ne comprennent pas. Ils sont en train de recueillir des sujets de médisance. Reviens, mon frère. Il s'en va. Il parle au... Il parle où maintenant? Au dehors. C'est pas fini? Et puis ils vont tirer des conclusions. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Continue mon frère. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Mais ça c'est l'ennemi qui parle. Il faut que tu cherches une parole. La parole de Dieu. Et tu la mets dans ta bouche. Ah. Si face à ce qu'ils disent, face à ce que le médecin dit, toi tu n'as pas de parole, ah, ton cas c'est un problème. David refuse. Il dit, c'est ça qu'ils ont dit, non? Ils ont dit, je ne me relèverai pas. Ça les regarde. David va répondre. Il n'a pas répondu ici. On va dans le psaume 118, il va répondre. Les gens ont continué. Psaume 118, verset 17. David dit quoi? Montons plus haut, verset 16. Verset 16. Verset 16. La droite, et voyez, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Puisque Dieu manifeste sa puissance, David dit, Seigneur, tu manifestes ta puissance. Il remplit sa bouche de ses paroles. Tu remplis, tu manifestes ta puissance. Ta droite manifeste ta puissance. À cause de ça, il prend maintenant le deuxième tranchant. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de... Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Dieu dit de parler. Il dit, s'il y a une montagne devant toi, de parler. Parle à tes montagnes. Parle à tes montagnes. C'est important. Ne te tais pas. Tu n'ignores pas les desseins de Satan. Je ne te laisse pas, Satan, accomplir tes desseins dans ma vie. On dit que les desseins de Satan dans 2 Corinthiens 2, 11 et dans Jean 10, 10, on ne va pas les lire. Note-les simplement 2 Corinthiens 2, 11 et Jean 10, 10. Ces 2 versets complètent pour te montrer les desseins de Satan. On dit n'ignorez pas les desseins de Satan. Dans 2 Corinthiens 2, on ne te dit pas quel dessein. Mais Jésus te révèle les desseins de Satan dans Jean 10, 10. Voler, détruire, égorger. Donc on te dit n'ignore pas. Satan vient pour détruire, voler les bonnes choses dans ta vie et égorger les choses. Voilà ce qu'il fait. À cause de ça, tu dois parler. Satan, tes desseins ne s'accompliront pas dans ma vie. Car l'Éternel a déjà ses desseins dans ma vie. Les desseins de Dieu dans ma vie, c'est la vie abondante. Les desseins de la vie, c'est la guérison, la bonne santé. Les desseins de Dieu dans ma vie, c'est la prospérité, la bénédiction. Il faut dire ce que Dieu dit. Les desseins de Dieu dans ma vie, c'est la victoire sur le péché. Les desseins de Dieu dans ma vie, c'est le succès. C'est un bon mariage. C'est une bonne famille. Les desseins, faut pas parler, ne parle pas des doutes. S'il te plaît, ne dis pas des doutes. Il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il faut le dire chaque fois dans Jacques 4, 7. Je me soumets à Dieu, je te résiste, Satan. Je me soumets à la parole de Dieu. Et
parole de Dieu, je te résiste au nom de Christ Jésus. C'est comme ça qu'on fait. Il dit, tu viens contre moi, Satan, tu viens contre moi, mais moi je refuse. Je refuse. Tu ne peux pas me détruire. Il faut lui répondre par la parole de Dieu. Ça semble ne pas marcher. C'est-à-dire que vous voulez sentir, la parole de Dieu ne se sent pas. Vous voulez sentir, mais j'ai prié, mais je n'ai rien eu. J'ai prié, je n'ai rien eu. J'ai prié, je n'ai rien eu. Non, il faut parler. Parlez à vos situations. Jésus dit, j'ai eu beaucoup de situations, j'ai eu beaucoup de montagnes, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais chaque fois j'ai parlé devant le tombeau de Lazare, j'ai parlé à la mer quand on était sur la mer dans Marc 4, quand le figuier était là, j'ai parlé. Je ne fais que parler, je parle toujours. C'est pourquoi si vous voyez une montagne dans votre vie, si vous parlez, si vous dites à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si vous le dites sans douter et que vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Parlez chaque fois, mais vous parlez une fois, ça ne s'accomplit pas, vous découragez. Est-ce qu'on vous a dit c'est automatique? Est-ce qu'on vous a dit si vous parlez seulement, en ce moment-là les choses sont en train d'agir, les choses sont en train de se manifester. C'est pourquoi Dieu a dit, quand il a vu une situation terrible, et le peuple d'Israël disait, c'est fini, nous sommes des cadavres, on est morts. On ne sait plus comment s'en sortir. Il disait ça entre eux. Et comme Dieu connaissait leurs pensées, il a suscité le prophète Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, lève-toi. Il s'est levé. Il rentre en esprit. Dieu lui donne le Saint-Esprit de venir révéler à Ézéchiel ce que son peuple vivait. Naturellement, quand on regardait Israël, on ne voyait pas ça. Quand on voit le peuple de Dieu, on ne voit pas ce qu'ils sont en train de vivre. Il faut demander à Dieu, donne-moi de voir ton peuple là spirituellement avec tes propres yeux. Il dit à Ézéchiel, regarde le peuple là. Plus comment Ézéchiel voit quoi? Il voit une vallée d'ossements secs. Non, la réalité, c'est des jambes sur les pieds. La vérité, c'est des ossements secs. Ah, Ézéchiel dit, ah bon? Mais c'est moi leur prophète. Mais Dieu dit, mais tu es leur prophète. C'est moi le créateur. Il faut voir comme je les vois. Mais on venait de finir une réunion, Seigneur, où ils ont dansé, ils ont sauté. Il dit, mais ce sont des cadavres qui sautaient. C'est des os secs qui sautaient. Ézéchiel dit, ah bon? Donc, je suis prophète des ossements et des os secs. Ah bon? Tout ce peuple-là, ton peuple-là. Il dit, mais écoute, moi je les entends. Ils disent dans leur maison, il n'y a pas d'espoir. Dans leur maison, comment on va faire? Dans leur maison, eux et leurs femmes s'asseyent. Ils disent qu'il n'y a pas d'espoir ici. Comment on va s'en sortir? Il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire. Bon, j'ai perdu mon travail. Ah, je ne peux pas enfanter. Je n'ai pas de mari. Toutes leurs paroles là, qu'ils prononcent dans leur maison là, ils ne savent pas que ça monte vers moi. Ça monte vers moi. J'entends leur murmure. J'entends tout ça. Et quand ça vient de la terre, ça vient comme un nuage vers moi. Bon, maintenant, je te dis à toi, toi tu les reprêches, tu prophétises, mais ça ne passe pas. Voilà leur vraie situation. Il dit, mais comme moi je suis un Dieu de compassion, tu vas parler. Parle. Ézéchiel, on ne peut pas parler à des ossements. Il dit que tout ce qui a été créé à des oreilles. Jésus a parlé au figuier. Il n'a pas entendu. Il n'a pas séché. Il a parlé de la tempête là. La tempête n'a pas entendu. Il ne s'est pas calmé. Quand Jésus a dit calme-toi, la tempête s'est calmée. Donc, si est-ce que Jésus a pris ça avec sa main? Quand Jésus parle au démon, il partait là. Ils n'entendent pas. Alors,
Dieu dit, parle. Il a parlé. La parole a une puissance. Elle met en mouvement les ossements. Elle reconstitue les squelettes. C'est ça. Si tu proclames la parole de toi régulièrement, même si ta vie ressemble à des squelettes, même si tu penses qu'il n'y a pas d'espérance, prends la parole d'espérance. Proclame la parole là. Même si elle n'a pas l'air d'agir, laisse-la, elle est en train d'agir. Le médicament que tu as avalé là, le premier jour de ton palu là, tu as avalé, les symptômes sont là. Continue à avaler. Ne t'arrête pas en disant, bon, j'ai avalé, le matin j'ai avalé des comprimés, il n'y a rien, c'est pas vrai. L'effet est en train de se manifester. La parole de Dieu est un médicament. Avale ça. C'est en train de travailler. Tu avales et tu arroses avec la prière, l'action de grâce, la louange. Tu avales, tu sèmes, tu arroses. Tu sèmes, tu arroses. C'est ça. Et au bout de 3 jours, ton palier est fini. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Il dit parle. Ézéchiel ne regarde pas. Parle. Parle. Et quand il a parlé, les ossements ont commencé à se rapprocher. C'est devenu des squelettes. Et les nerfs, les muscles sont venus. Ça, c'est la parole qu'on parle. Il dit, c'est pas fini. Il dit, mais Dieu, moi j'ai parlé. Il dit, mais c'est pas fini. Parle au Saint-Esprit. Communique avec le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'esprit de vie. La parole est venue. Elle a tout préparé. Maintenant, demande au Saint-Esprit de venir. Il dit, Esprit, vient des 4 vents. À son grand étonnement, il voit les 4 coins, les 4 vents, le vent de l'Est, on a déjà vu ça l'année passée, tout souffler sur ces cadavres-là. Brusquement, il voit quoi devant lui? Une grande armée puissante. Il dit, ah non, Dieu dit c'est comme ça. Si tu parles sur ta vie, quels sont les ossements de ta vie? Quels sont les problèmes de ta vie? Quels sont les problèmes de ta famille? Tu ne parles pas. Les démons t'agressent. Tu ne leur dis rien. Tu te tais. Tu te morfonds. Les problèmes t'assaillent. Tu n'ouvres pas ta bouche pour parler. Dieu a déjà parlé. C'est ton tour de parler. Tu as une bouche pour parler. Si c'est pour critiquer, là tu parles. Si c'est pour diffamer, là tu parles. C'est étonnant que tu n'oses pas ouvrir ta bouche pour te sauver toi-même. Tu es en péril. Parle la parole. Tes affaires, parle. Vois tes affaires. Parle. Vois tes enfants. Parle. Que chaque enfant qui est devenu maintenant majeur parle. Donc tu comprends. Chacun doit parler. Mais si tu parles 3 jours, 4e jour, 5e jour, tu annules tout. Toi, tu élèves un mur, tu renverses le mur. Tu élèves un mur, tu renverses le mur. Ça ne va pas. Tu n'auras jamais une maison. Quand on commence une maison, on va jusqu'au bout. Même quand il y a des difficultés, on va jusqu'au bout. Prions. Excellent Père, merci ce matin pour ta parole de grâce. Parce que nous ne devons pas nous taire, ni aussi parler négativement contre la parole de Dieu. Nous te remercions ce matin. Nous voulons être des gens qui parlent la parole de Dieu face à l'ennemi et qui refusent de dire autre chose que ce que la parole de Dieu nous dit. Nous voulons faire comme David, comme le Seigneur Jésus. Nous voulons agir comme eux. Père, merci ce matin. Sois béni et sois loué. Sois glorifié. Dis avec moi, Seigneur. Je prends position aujourd'hui. Je quitte ce groupe de parleurs négatifs ou de personnes qui se taisent lorsqu'il faut parler. Je vais apprendre, Seigneur, par ta grâce, à utiliser ma bouche comme deuxième tranchant
Lorsque Dieu parle, je vais dire ce qu'il a dit. Je vais utiliser ce deuxième tranchant contre mes montagnes, contre mes circonstances, contre mes ennemis. Je refuse de subir ce que je vis dans ma vie. Je n'ai pas été créé pour subir. Je ne suis pas né de nouveau pour subir, mais je suis né pour dominer. Dès le moment où Dieu a créé Adam, il lui a dit: sois fécond, multiplie-toi, remplis, domine et règne. Adam n'a pas fait cela parce qu'il a refusé de parler. Mais moi, je commence à découvrir que j'avais bloqué ma vie aussi parce que je me taisais parfois ou je parlais négativement. Je change ma manière de parler. Lorsqu'il faut parler, je parle ta parole. Lorsqu'il faut se taire, je me tairai. Je sais que le Saint-Esprit qui est en moi va m'aider chaque jour à avancer. Je quitte la zone d'insécurité. J'utilise les armes offensives et défensives, les armes stratégiques pour combattre le combat que l'ennemi déclare contre le peuple de Dieu. Merci Père pour ces armes asymétriques spirituelles que je vais utiliser pour réduire l'ennemi à néant. Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Merci Père pour ta grâce et ton amour. Sois béni et sois exalté au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Voilà.